Nous allons développer le thème de la marche ou de la démarche de Abraham, qui est en réalité notre structure au niveau de la matrice. Nous avons une règle, Maaseh Avot, Siman Lebanim. Autrement dit, ce que va subir Abraham, Sarah et toute l'histoire que nous lisons dans la Torah, c'est en filigrane ce que le peuple d'Israël va subir durant toutes les générations à venir. La famille d'Abraham se compose au niveau des hommes d'un papa et de 3 frères. L'un des frères va mourir brûlé par le Kasdim. Le deuxième va sortir avec le papa et Abraham pour arriver en terre d'Israël, mais il va s'arrêter à Haran et il ne va plus bouger de Haran. Seul Abraham, des 3 frères, va arriver en terre d'Israël. Ce qui fait que la structure du peuple d'Israël est divisée en 3. Un tiers de notre peuple va brûler dans les fours d'Auschwitz. Un tiers va rester à New York et en Europe. Et un tiers va arriver en terre d'Israël. Maaseh Avot, Siman Lebanim. Le Zohar HaKadosh pose une question, et je vous la pose. À qui l'Éternel dit Lech Lecha? Question bizarre. Abraham. Le Zohar nous dit que ce n'est pas à Abraham, mais à tous les enfants d'Israël, à toutes les époques, à tous les endroits du monde. Il y a ici un appel qui demande à chacun de nous de faire cette démarche de Lech Lecha, de savoir quitter certains éléments pour en adopter d'autres, ceux qui sont justement relatifs à ma structure intérieure en tant que nation d'Israël. Le verset donc qui ouvre la paracha que nous avons lu ce Shabbat, Vayomer Hashem, c'est le tétragramme, le nom de l'Éternel du tétragramme. Pourquoi ce nom apparaît? Il est une règle dans la Torah que ce nom ne peut pas apparaître si ce n'est qu'au peuple d'Israël. Or, le peuple d'Israël n'existe pas encore, mais il est potentiellement dans la structure de cet homme qui s'appelle Abraham. Moralité, lorsqu'on parle d'Abraham, nous parlons de la nation d'Israël tout entière qui est à l'intérieur de lui pour l'instant. Cette nation d'Israël, donc, c'est à elle que l'Éternel s'adresse dans le corps de cet homme. Et donc, c'est le tétragramme qui s'adresse, elle, Avram. Abraham ne s'appelle pas encore Abraham, mais Avram. Ce qui veut dire que il n'a pas encore l'ouverture nécessaire, car la lettre de l'ouverture, c'est la lettre V. Et tant que cette structure n'apparaît pas, eh bien, Abraham n'est qu'un membre, Ever. Un membre en hébreu, fermé, sagour. Donc Abraham, pour l'instant, est un membre fermé à qui on a besoin d'apporter, d'ajouter cette lettre qui est une lettre qui donne en réalité un volume en 3 dimensions, c'est un cube. Abraham est un point qui demande à se développer. La lettre S s'inscrit dans une largeur, dans une hauteur et dans une profondeur. Donc il manque une envergure à Abraham. Abraham en exil ne peut avoir que 2 jambes, il manque la 3e. Donc il ne peut avoir que le Resh. Le Resh, c'est 2 jambes. Une au niveau de la largeur, une au niveau de la hauteur.
il manque le point dans l'espace. Ces trois jambes, ce sont les trois éléments par lesquels nous pouvons développer, nous devons développer notre lien avec l'Éternel. Premier point, c'est l'être. Deuxième point, c'est le temps. Il ne faut pas rater le temps, mais il ne faut pas rater ce que tu es. Et troisième point, c'est l'espace. Or, Abraham, pour l'instant, manque d'espace. Il ne peut servir Dieu que dans le temporel et dans l'identité qu'il est lui-même. Tout ceci, pas d'une manière complète, puisqu'il lui manque le troisième élément qui est l'espace. Le judaïsme de l'exil sert l'Éternel sur deux points. Sur le point de l'identité humaine, je suis juif qui respecte les lois de la Torah, je mange kasher. Au niveau de l'espace, je suis un juif de l'exil qui observe le Shabbat et les fêtes, mais pas au niveau de l'espace, car la terre d'Israël n'y est pas. Ouais, vous avez dit deux fois Pardon, alors du temps, de l'identité, mais non pas de l'espace. D'accord? Je corrige ce que je viens de dire, merci pour la correction. Donc, le judaïsme de l'exil ne peut que développer le temps et l'identité. Et il ne peut pas développer le côté de l'espace, car la terre d'Israël n'est pas. Étant donné qu'on ne peut pas travailler sur deux éléments, et il faut les trois, eh bien, il est impossible de développer la volonté de Dieu en exil. C'est pourquoi l'Éternel intervient dans sa propre création et il demande à Abraham, qui s'appelle pour l'instant Abraham, Lecha, c'est-à-dire reviens vers ton identité la plus profonde qui, d'une manière générale, donne un édifice complet. Un édifice complet comporte 100 degrés. Ces 100 degrés, ce sont 10 sphères multipliées par 10 sphères. En hébreu, on ne compte pas sur 20, on ne note pas sur 20, comme vous aviez peut-être l'habitude en France, on note sur 100, car le 100 est une totalité. Lech, lecha, est en valeur numérique 100. Lech, c'est 50, lecha, c'est encore 50. On demande à Abraham de construire un édifice qui contient 100 degrés, c'est-à-dire d'aboutir à quelque chose d'entier. Pour cela, il doit quitter 3 points. Artsecha. Artsecha, dans le premier sens, c'est le pays que tu considères être le tien. Tu es né quelque part, c'est ton pays. Pour arriver à faire ce que je veux de toi, Abraham, tu dois quitter ce premier degré. C'est-à-dire, quitte le lieu territorial dans lequel tu te trouves. Ou mimola de techa. Il faut que tu quittes aussi le temps. Molad, c'est une notion de temps. La veille de Rosh Chodesh, le Shabbat qui précède le Rosh Chodesh, on dit le molad. Quand est-ce que la lune sera accouchée à nouveau? Du vient de naissance. Donc le molad, c'est l'instant de ta naissance. Donc tu dois quitter le lieu, mais tu dois quitter aussi le temps, qui correspond à ce que tu es pour l'instant. Umi beit avicha, et tu dois changer aussi de structure humaine. Beit avicha, la maison de ton père, c'est-à-dire l'éducation au niveau de l'être que tu es. Nous voici encore une fois avec ces 3 degrés, l'espace, le temps et l'identité. 3 degrés que Abraham doit quitter pour retrouver les mêmes identités, mais à un autre lieu, un autre espace, un autre temps et une autre identité.
El haaretz, et donc, une fois que tu as quitté ces 3 degrés, tu dois aller vers une nouvelle structure. Quel est ce qu'elle a de particulier, cette nouvelle structure? Asher Ar'eka. C'est pas une terre que je t'indiquerai, je connais vos traductions en français. C'est la terre Asher Ar'eka, par laquelle tu seras vu. Tu seras vu. Vu. Asher Ar'e Otra, la Acherim. De là-bas, je te montrerai aux autres. Ça veut dire que la terre d'Israël, c'est le seul lieu sur terre, je vais vous dire un mot qui en français est une insulte, mais depuis lequel on peut se faire voir. C'est-à-dire que le peuple d'Israël ne peut pas se faire remarquer, voir, reconnaître s'il n'est pas sur sa terre. Donc arrêtez de traduire vers la terre que je t'indiquerai, mais vers la terre à partir de laquelle je te montrerai aux nations du monde. Tant que le peuple d'Israël ne sera donc pas sur sa terre, il ne sera pas visible. Il sera invisible, il n'aura pas de poids au sein des nations du monde. Depuis que le peuple d'Israël revient sur sa terre, on a une place sur le podium des nations et on nous écoute. On a quelque chose à dire. Et plus encore, lorsque le pays qui devient une structure de royaume, c'est-à-dire une infrastructure politique, s'enrichira. Plus on deviendra riche ici, plus on nous écoutera. On écoute les riches. C'est marqué comme ça dans le Kuzari. Le pauvre, quand il parle, personne ne fait attention. Le riche, lorsqu'il parle, on commence à l'entendre. Or, le peuple d'Israël, dans son exil, est pauvre. Et lorsqu'il revient sur sa terre, il s'enrichit naturellement. Car l'abondance totale de l'infini vers le fini passe par ce lieu. Toute la richesse qui arrive aujourd'hui, même dans le reste du monde, passe par là. Seulement, elle se disperse parce qu'il y a encore de nos frères qui sont dehors. Lorsque nos frères reviennent sur cette terre, la richesse du monde descend du ciel et s'arrête ici. Et c'est nous qui, après, faisons un travail de diffuser ces biens et cette richesse dans le monde entier. Je ne parle pas seulement au niveau matériel, je parle au niveau de tous les degrés de connaissance, d'invention, de médecine, de science, de mathématiques, de tout ce que vous voulez. Et de savoir, bien entendu, de Torah. C'est-à-dire d'éthique divine, de valeurs divines, avec lesquelles ces valeurs-là, le monde devrait vivre. C'est à nous de diffuser ça. Ki mitzion tetzeh Torah, ou dvar Hashem Yerushalayim. Ni, et je ne dirai rien pour ne pas vexer certains, dans aucun pays du monde. Il faut faire très attention de ne pas trahir les paroles de la Torah. La Torah ne peut pas sortir d'ailleurs qu'ici. Vous voyez donc qu'il y a ici toute une structure qui s'adresse non seulement à l'homme Abraham, mais à ce qu'il contient en lui, c'est-à-dire le futur peuple d'Israël qui va sortir de lui. Ce qui est d'ailleurs dit dans le reste du texte. Ve'e'isra le goy gadol. Je ne veux pas que tu sois un grand homme, je veux que tu deviennes un grand peuple. Un grand homme, tu l'es déjà. Que fait Abraham là où il se trouve? On suppose qu'il met les tefilines aux gens dans la rue. Eh oui, c'est marqué. Il va prendre les gens, il va les persuader de l'existence de Dieu, donc il va allumer les Chanoukiyot à Hanouka dans son trou, et il va distribuer des beignets, et il va mettre les tefilines aux gens. Et Akadosh Baruch Hu vient et lui dit, mon ami, c'est pas ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu deviennes une nation sur ta terre. Ici, tu ne peux que devenir un individu, un petit peu plus grand que ce que tu es aujourd'hui, beaucoup plus grand que ce que tu es aujourd'hui, mais un individu. Tu ne seras jamais peuple. Or, moi, je n'ai pas pensé individu juif, j'ai pensé un peuple. Et j'ai créé un peuple. Et j'ai façonné un peuple parce que seulement le peuple
peut traduire mes valeurs au monde. Am zu yatzarti li tehillati esaperu. Et non pas des juifs individuellement parlant, ni des communautés. Parasha zo מתארת את התפשטות החסדים בעולם לצורך המשכת ערכי האלוהות אל המלכות. Sur un plan ésotérique, un petit peu plus profond, Abraham représente la sphère de Chesed, la bonté. On appelle Chesed le Abraham. Quand vous dites dans la Hamida Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, ve Elohé Yaakov, à quoi vous pensez? Non. J'ai pas dit Abraham, Yitzhak et Yaakov. J'ai dit Elohé Abraham, Elohé Yitzhak et Elohé Yaakov. C'est-à-dire un degré au-dessus de Abraham, un degré au-dessus d'Yitzhak et un degré au-dessus de Yaakov. Donc si Abraham c'est Chesed, Elohé Abraham c'est qui? La sphère qui est au-dessus, Chokhmah. Elohé Yitzhak, ce n'est plus Gvura, c'est Bina. Et Elohé Yaakov, ce n'est plus Tiferet, mais Da'at. Umevi Goel, vous continuez dans votre prière, Livnei Bneihem, qui amène le Rédempteur, le Mashiach, aux fils des fils, les Ma'an Shemo, pour son nom, pour dévoiler son nom, pour sanctifier, pour glorifier son nom, car lui on ne peut pas le glorifier, seulement son nom. Ne faites jamais cette erreur de dire je glorifie Dieu. Tu ne peux pas, ni tu peux profaner Dieu, ni tu peux glorifier Dieu. Tu ne peux que glorifier son nom ou profaner chas v'shalom son nom, mais lui en aucun cas. C'est-à-dire son nom égale son dévoilement. Je peux le dévoiler au niveau de son nom, mais je peux étouffer le dévoilement de son nom. Or, son nom, c'est qui dans ce monde? Le peuple d'Israël. Nous sommes le nom d'Hachem. Donc, profaner le nom d'Hachem, c'est profaner Israël. Car nous sommes ses révélateurs. Il nous le dit dans le prophète, Atem Redai Va'ani El. Vous êtes mes témoins, donc vous témoignez de mon existence et de mon être. Donc nous sommes les raconteurs, les conteurs de Dieu sur terre. Nous sommes les porte-paroles en tant que nation de Dieu sur terre, seulement, et je répète, lorsque nous sommes sur notre terre. Car il n'y a pas de peuple s'il n'y a pas de terre. En am belo eretz. Et il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de peuple. En melech belo am. Donc Dieu n'est pas un roi s'il n'y a pas de peuple. Et il n'y a pas de peuple s'il n'y a pas de terre. Donc Dieu n'est pas le roi tant qu'Israël n'est pas sur sa terre. Arrêtez de raconter des histoires à vos enfants. Arrêtez de leur mentir. On ne peut pas développer un judaïsme hors de ce lieu. Combien de sphères nous avons? 10 sphères. La première sphère, c'est donc la Chokhmah. Pourquoi je ne compte pas la sphère de Keter? Parce que le Keter est posé sur la tête du roi, mais ça ne fait pas partie du corps du roi. Ça dépasse même le roi. Pourquoi la couronne dépasse le roi? Parce qu'elle ne représente pas le roi. Elle représente l'infini, béni soit-il. Tout roi d'Israël, à n'importe quelle époque, lorsqu'il porte sa couronne sur sa tête, c'est pour représenter l'infini. C'est pour ça que la couronne est ronde. Car l'infini étant infini, donc impalpable, eh bien c'est circulaire, c'est-à-dire, dans le langage de la Kabbalah, c'est de la lumière qui m'entoure, qui me dépasse. Or makif. D'ailleurs, entourer une ville en hébreu se dit lekater. Faire une couronne, couronner. Moralité, la sphère de Keter n'est pas dans le compte des 10 sphirotes. À la place, on met Da'at.
Donc la première sphère, c'est Chokhmah. Je compte Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. 10 sphères. Qui va faire en sorte que les pensées les plus élevées de la sagesse de l'infini, béni soit-il, descendent et se réalisent sur terre? Abraham. Qui est Abraham? Israël. D'accord? Donc nous avons un rôle très simple. C'est de prendre la chokhmah divine et de l'amener dans la dernière des sphères, c'est-à-dire Malchut. Malchut, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est un roi. Un roi, ça veut dire quoi? Pas un rabbin. C'est politique. Il doit avoir une armée, il doit avoir de la monnaie, et il doit avoir une structure qui gère tout ça. Et il ne peut pas y avoir de roi d'Israël en dehors de cette terre. On ne pourra jamais venir à bout de Amalek tant que le peuple d'Israël n'est pas sur sa terre. Shalosh mitzvot nitztavu Israël biknisatam la'aretz. 3 mitzvot nous avons à réaliser dès qu'on arrive sur notre pays. Première mitzvah, les manot lahem melech. Un roi, on ne peut pas le faire dehors. Une fois que tu as le roi, les achrit zichro shel Amalek. Tu peux commencer à sortir en guerre, car tu as une armée. Un peuple juif qui n'est pas sur sa terre, ce sont des communautés. Tu ne peux pas monter une armée à Paris. Ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas avoir une monnaie à Amsterdam. Ça ne veut rien dire. Tu es étranger là où tu es. D'ailleurs, quand on dit que quelqu'un habite en dehors d'Israël, on dit la gour. La gour, milachon gar, milachon guerre, c'est un étranger. Alors, lorsque vous dites, si je vous demande où habitez-vous, vous ne devez pas prononcer le mot ani gar, mais ani dar. Comme c'est écrit dans la Ketouba, Vehadira be'eret Israël. C'est la différence entre guerre, yé zaracha be'eretz lo lahem. Quand tu es dans un pays étranger qui n'est pas le tien, tu es né qu'un guerre. Ça veut dire que Abraham est là pour diffuser la sagesse divine dans la Malchut. Donc il doit traverser 10 sphirotes. Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? D'abord parce qu'il est porteur du peuple d'Israël. Or, Abraham, je vous l'ai dit tout à l'heure, est porteur de la mida de Chesed. Quelle est la qualité intrinsèque de cette sphira? Qu'est-ce qu'elle fait, cette sphira de Chesed? Elle répand. Elle partage. Chesed se traduit en hébreu par Ahava. D'accord? Ou bien Gdoula, la grandeur. Si tu dis à quelqu'un qu'il est grand, c'est qu'il est donneur. C'est la différence entre un gadol et un katan. Un katan ne sait que recevoir. Là où tu le mets, il prend tout, il met dans les poches. Un grand donne, partage. Il partage son savoir, il partage tout ce qu'il peut partager. D'ailleurs, quand il reçoit, c'est pour partager déjà, dans sa tête. Un gadol, lorsqu'il étudie la Torah, c'est pour la diffuser. Il ne vient pas écouter un cours, il vient écouter pour transmettre. Donc il est déjà différent de ceux qui viennent écouter pour eux-mêmes. Voilà la notion de gadol. Donc ça s'appelle chesed. Or, étant donné que le chesed distribue, donne, eh bien on va utiliser cette sphère pour faire descendre la sagesse divine dans notre monde jusqu'à la malchut, jusqu'à la royauté. Comment est-ce que cette sphère va travailler? Eh bien, comme le sang dans les veines. Qu'est-ce que fait le sang? C'est un véhicule. véhicule. Pour qui?
Mais qu'est-ce qu'il amène en lui, le sang? La vie. La vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sang qu'il amène au corps? De l'oxygène. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est l'oxygène. Le chesed, ce sont les veines. Mais puisque je viens de vous dire que le peuple d'Israël, c'est Abraham, donc nous sommes liés à la sphère de chesed. Nous sommes là pour diffuser la sagesse de Dieu comme les vaisseaux sanguins dans le corps du monde. Donc Israël, ce sont les vaisseaux du corps mondial. Et c'est pour ça que le Kuzari nous appelle Lev Sheba Umot, Lev Sheba Amin. Nous sommes le cœur qui donne la pulsion pour que ce sang arrive à tous les étages et plus exactement jusqu'à la royauté, c'est-à-dire l'étage le plus bas. Donc le chesed doit prendre une sphère, qui est la première, et la partager à combien d'autres? 9. C'est tout ce qui reste. Il y en a 10. Quelle est la valeur numérique de chesed en hébreu? 8 plus 60, 68, plus 4, 72. 7 et 2, 9. On y est bien. Donc le chesed est un 9. C'est-à-dire, il va prendre le 1 et il va le donner. Et il va le distribuer. Vetorat chesed al leshona. Eshetraï. Qui c'est Eshetraï? L'Assemblée d'Israël. Qu'est-ce qu'elle a dans sa bouche? Torat chesed al leshona. Qu'est-ce que c'est que Torat chesed? Une Torah d'amour, une Torah de bonté, une Torah de partage. C'est-à-dire qu'elle va diffuser la Torah divine à toutes les nations du monde, chacune avec le degré qu'elle est capable de percevoir et de recevoir. Même s'il faut se lever la nuit, c'est-à-dire l'exil. Vatakom be'od laila, vatiten teref lebeita vechok lena'aroter. Batachba lev ba'ala. Son mari lui fait confiance. Akadosh Baruch Hu fait confiance à l'Assemblée d'Israël pour faire ce travail. Koach ma'asav higid le'amo. Traduction: le potentiel de toutes les actions divines, higid. Qu'est-ce que c'est higid? Il a diffusé, himshich, guidé en français, guidim, les hameaux par son peuple. Donc Dieu compte sur nous et il nous fait confiance pour qu'on diffuse son nom dans le monde. D'où est-ce que je sais qu'il nous fait confiance? Tous les jours, le matin, vous le dites. Si vous savez dire votre modéani ou votre modéani, et non pas comme on vous a appris en France. Car en France, on vous a appris à dire modéani lefanecha melechai vekayam shechezarta bi nishmati bechemla rabba emunatecha. J'ai pas appris en France. Ok. En tout cas, il y a une erreur dans ce que je viens de dire. C'est pas ça l'erreur. C'est Modé ani lefanecha melech chai vekayam shechezarta bi nishmati bechemla. Point. Rabba emunatecha bi. Grande est ta emuna kadosh baruch Hu en moi. Et pas bechemla rabba. Bechemla, point. Rabba emunatecha. Sinon, le halel, tu vas dire, concernant la avodah zara, einaim lahem velo yiru oznaim. Il y a un point, nachon, einaim lahem velo yiru, point. Oznaim lahem velo yishmeu. Mais si tu ne sais pas lire, tu dis einaim lahem velo yiru oznaim. Ben oui. C'est comme ça qu'on parle une langue ou qu'on ne la parle pas. On ne sait pas où ça s'arrête, les mots. Mais c'est la même chose. Donc Akadosh Baruch Hu nous fait confiance, c'est-à-dire, pas seulement qu'il nous fait confiance, ma'amin, mais amen, rappelez-vous notre cours sur la Emouna, il diffuse à travers nous son être. Par exemple, ces mitzvot. Je vous rappelle que nous n'avons aucune mitzvah, ce sont les siennes. Donc qu'est-ce que nous faisons, nous, le peuple d'Israël?
on fait ses mitzvot à lui. Il peut nous dire merci. Bevadal. Il nous le dit. Ah bah oui. Tous les jours. Tout ce qu'il nous donne. Tous les jours, il nous le dit. Akadosh Baruch Hu est heureux d'avoir un peuple comme nous. Et il n'arrête pas de le dire. Quand? Dans plein de versets. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous parlez du Lachon Hara sur l'Assemblée d'Israël, il n'y a pas pire que ça. Même Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a dit « ils ne m'écouteront pas », il a immédiatement puni. Comme ça, tu parles de mon peuple. C'est ma femme. C'est mon épouse. C'est par elle que j'existe. Donc quand on dit « Chilou Hashem », donc profaner le nom, c'est profaner Israël. Quand une nation sort en guerre contre Israël, elle sort en guerre contre Akadosh Baruch Hu. Donc cette paracha vient nous enseigner une seule chose. Qu'est-ce que c'est l'Ech Lecha? Dieu vient d'appuyer sur un bouton pour activer le mouvement de son dévoilement. C'est-à-dire une mise en marche. L'Ech Lecha. Quelle est la valeur numérique de l'Ech Lecha? 100. C'est-à-dire, j'appuie sur un bouton, j'ai besoin que tu arrives jusqu'à la dernière sphère. Comment ça marchait? Ce début de marche ou de démarche d'Abraham ne s'arrêtera jamais. Jusqu'à l'arrivée en terre d'Israël, et même sur la terre, on continue cette marche, qui est en réalité la diffusion des valeurs de l'infini dans le fini. Donc Dieu a activé Abraham en appuyant sur un bouton, et à partir de ce moment-là, cette activation n'a jamais cessé. Et nous sommes dans le même processus. Donc quand tu te lèves le matin, tu dois marcher. Je vous ai déjà peut-être dit qu'un chanteur israélien, en parlant d'Abraham, a dit « Pitom kam Adam baboker, ou margish ki u am ou matrim lalechet ». Voilà. Un homme s'est réveillé le matin, il a compris qu'il était un peuple et non pas un homme individuel. S'il était un homme individuel, il serait resté à New York. Mais comme c'est un peuple, il fallait qu'il arrive ici. Abraham Isha Chesed, donc Abraham, l'homme de l'amour, de la bonté, Mazrim Kivyachol et Taboré Babria. Il fait circuler le Créateur dans sa création. Voilà ce que nous sommes venus faire. Moralité, c'est notre rôle. Quand on te demande qu'est-ce que c'est que le peuple d'Israël ou qui est le peuple d'Israël, réponse, le diffuseur de l'infini dans le fini. Voilà notre fonction. Les sages nous disent, c'est comme ça qu'il faut lire. Voici la possibilité pour que le ciel et la terre aient un accouplement. Il faut que le ciel et la terre s'accouplent, c'est un couple. Qui les fait s'accoupler? Abraham, Abraham. Qui est Abraham? Le peuple d'Israël. Traduction, le peuple d'Israël est le fondement qui permet l'accouplement entre le ciel et la terre. Nous sommes donc la sphère de Yesod. Nous sommes la Brit Mila, par laquelle passe le flux divin sur la terre. Sans le canal Israël, le monde revient à Tohu Bohu. La preuve, le jour du don de la Torah, Dieu nous dit, si vous ne jouez pas votre rôle, je détruis le monde. Donc recevez. Apgisha Rishona ben Akadosh Baruch Hu le ben Abraham, donc la première rencontre entre l'infini et l'homme, Abraham, mevareret et המגמה היסודית העומדת בבסיס הבריאה גילוי מלכותו. Mais ça vient nous mettre en place face à notre travail. Akadosh Baruch Hu est un grand éducateur. Comment est-ce que je le sais? Au premier cours, il donne déjà le but final. Voilà un bon prof. Il ne te laisse pas mariner, attendre. À la fin, on te dira. Non. Je te dis le programme dès le premier cours.
toute l'année ou toutes les années, ce ne sera qu'un développement de ce programme. Mais il est là. Exactement comme la sortie d'Égypte. והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם, והבאתי אתכם אל אדמתכם. Voilà tous les points du programme d'Akadosh Baruch Hu pour entrer à la Knesset. 5 points. Et il les a tous réalisés. Shem Havaya, le nom du tétragramme, Mitgalele Avraham, se dévoile à Abraham, Keivan Shehu Noseh Bekirbo et Am Israël. Pas par hasard, parce qu'il contient en lui la nation tout entière d'Israël. Mais Parashat Lech Lecha, dans la Parashat de Lech Lecha, Hashem megale le Avraham et ha'uma ha'israélite ha'gnuza bo. Dieu dévoile à Abraham la nation d'Israël qui est en lui. Shetafkida, dont le rôle est les galot et Shem Hashem ba'olam, de dévoiler le nom d'Hashem, de diffuser le nom d'Hashem. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Qu'est-ce que c'est que diffuser le nom? Les valeurs de Dieu. Les valeurs. Les valeurs de Dieu. Quelles sont les valeurs de Dieu? Avant toutes les valeurs, laquelle est la plus grande? Celle qui contient tout. Choisir la vie. Il y a fait C'est quoi? la vie, tout simplement. Donc Israël, c'est le diffuseur de vie dans le monde. Voilà notre rôle. Et je vais dire quelque chose de très, très, très élevé. N'ayez pas peur. Sans la diffusion d'Israël, de la vie dans le monde meurt. Le monde va errer dans un désert qui n'a aucun sens. Si ce n'est qu'Israël lui donne un sens. Qui a apporté au monde le sens de la vie? Nous. Aucune nation du monde a dit un jour qu'elle a rencontré l'Éternel qui lui a donné une certaine valeur. Les nations du monde sont dans un grand désert, elles ne font qu'avancer dans ce désert sans aller nulle part. Si Dieu ne donne pas à Israël, ne serait-ce que les 10 paroles dont le monde entier aujourd'hui se sert, par qui ces 10 paroles ont été diffusées dans le monde? Par nous. Pas plus. Nous sommes les diffuseurs de la parole divine dans tous les domaines. Même lorsqu'on invente une religion, elle naît de quelqu'un de chez nous. Ça veut dire que nous sommes les fournisseurs du divin sur terre. Le seul magasin, nous sommes les grossistes. Ve'esra le goy gadol, la notion de asiya, vous le savez, dans la Kabbalah, c'est une notion de tikkun. Donc, ve'esra, je ferai en sorte que tu deviennes un tikkun. Qu'est-ce que c'est un tikkun? Vous entendez souvent le mot tikkun, c'est un tikkun, c'est un tikkun, le pauvre, il a un tikkun. C'est n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Tikkun, c'est tout simplement une lumière avec un contenant qui correspondent l'une à l'autre. C'est tout. Qu'est-ce que c'est un homme metoukan? Une femme metoukenet? Un couple metoukan? Une vie metoukenet? C'est que la lumière remplit l'ustensile qui doit la contenir. C'est tout. C'est ça un tikkun. S'il n'y a pas cette combinaison gagnante, il y a un nituk. C'est l'harmonie, donc. C'est-à-dire une coupure. Et c'est pour ça que nous naissons tinokot. Chaque bébé est un tikkun, est un tinok. Ve'esra, donc tikkun, les goy gadol. Quand est-ce que je verrai ce qui est sorti de toi, Abraham, lorsque Abraham, individu, deviendra un peuple gadol. Gadol, tout à l'heure je vous ai expliqué que c'est chesed. Donc, toi, l'homme du chesed, tu vas donner naissance au peuple du chesed. Comment est-ce qu'on reconnaît Israël? Shalosh midot yesh, be'uma zo. 3 degrés pour reconnaître si un homme ou une femme fait partie de notre peuple. Baishanim,
Rachmanim vegomle chasadim. Ils sont d'abord timides, ils ont toujours de la peine pour l'autre, et ils veulent toujours le remplir, lui donner. Grâce à cela, venivrechu becha kol mishpechot adama. Grâce à la nation qui va sortir de toi, seront pas bénis. Rattachés. Bracha ne veut pas dire bénédiction. Bénédiction, c'est une bonne parole. Bonne diction, benediction. Ou maldiction, chas v'shalom. Ça n'a aucun rapport avec bracha. Bracha, c'est faire un lien. Quand tu dis Baruch Ata Hashem, tu bénis Dieu? Alors quoi? Béni sois-tu l'Éternel, c'est comme ça que c'est marqué dans vos livres en français. Pourquoi vous me dites non? Toi tu bénis Dieu, Adem Lecha. C'est la meilleure celle-là. Mais tu lui dis Baruch Ata, je me rattache à toi, tu es rattaché à moi. Aucun rapport. Donc, venivrechu becha, toutes les familles de la terre seront rattachées. Encore une fois. Kol mishpechot ha'adama, toutes les familles de la terre. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme quand on dit de ne pas chanter tout de suite quand il y a un mariage, quand on casse le verre. Ça marche jamais. לא חשוב. מה שלומך צדיק? טוב שבאת. צמד המילים, ce couple de mots, lech, lecha, מתאר את 100 המדרגות השלימות. Il vient relater donc ces 100 degrés. המשתלשלות מן השורש העליון כתר עד למלכות. Donc d'une manière générale, je l'ai appelé כתר parce que c'est la couronne jusqu'à la malchut. Donc il y a 100 degrés à traverser. Comment est-ce que ce chesed se diffuse sur terre? Eh bien, il traverse les autres sphirotes. Il fait en sorte d'être celui qui va acheminer les valeurs. D'accord? Alors, quand vous regardez les sphères, comme peut-être vous les avez déjà vues dans des livres ou sur Internet ou je ne sais quoi, il y a marqué Chesed ici, Gvura ici, Tiferet ici, Netzach Hod, Yesod, Malchut. Vous avez l'habitude de les voir comme ça. Alors, oubliez ce schéma. Merci beaucoup. Parce qu'il est en 2 dimensions, il est faux. Le vrai schéma, il est comme ça, mais il faut le regarder du dessus, c'est-à-dire, c'est une spirale qui descend. Vous comprenez comment ça marche? C'est vrai qu'il y a le chesed à droite et la gvura à gauche, mais ça ne passe pas dans un tableau plat. C'est une spirale qui descend et qui descend et qui descend et qui descend. C'est-à-dire, il y a ici une combinaison d'un cercle et d'une droite. Le cercle, c'est ce qui m'entoure, que je ne comprends pas, comme tout à l'heure la couronne. Et la droite, c'est celle qui me donne une direction. Donc j'arrive à donner une direction à quelque chose qui n'est pas défini. Ça, c'est le peuple d'Israël. Nous sommes seuls à être capables, justement, de diffuser quelque chose qui n'est pas palpable. Comment est-ce que vous diffusez Dieu dans ce monde? Qui est capable de faire ça? Si ce n'est pas Dieu lui-même qui nous dit, qui nous a créés avec cette capacité, on ne peut pas inventer une chose pareille. D'ailleurs, personne ne l'a inventé. Donc on n'a jamais cherché Dieu. C'est lui qui nous a trouvés. Vous comprenez? Lech lecha me'artzecha donc commence à sortir du Eretz. Eretz en hébreu, c'est la notion de ratzon, de désir, de volonté. Donc quitte la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Quitte le premier degré de ta tête. Pourquoi faire? Il faut le quitter. Pour? Non, tout simplement pour commencer à le diffuser. Sinon, tu vas mourir de trop penser. Il y a des gens qui ont des grosses têtes et des petites jambes. Eh oui. Si la notion de keter, c'est-à-dire de couronne, c'est-à-dire de chokhma, on va dire comme tout à l'heure, reste dans ta tête
et que tu ne sors pas, tu ne la fais pas sortir, tu ne commences pas la diffusion, tu vas mourir d'overdose. Hyper gonflé. Tu vas gonfler de chokhma. Et comme cette chokhma n'a pas de pied, n'a pas de main, tu vas mourir de trop de chokhma. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est dangereux. Quand vous étudiez, il faut vivre votre étude. Il faut diffuser cette étude à partir de votre tête. Et là, je n'ai utilisé qu'une seule. Mais il y a chokhma, bina et da'at. Si tu les laisses dans ta tête et tu ne sais pas les faire arriver sur la terre, en l'occurrence la terre d'Israël, tu vas éclater de trop de lumière qui n'a pas de clé. C'est la faute des explorateurs. Parce qu'ils ont une Torah, mais ils ont peur de venir sur la terre. Donc ils ont un problème de jambes. C'est pour ça qu'on les appelle Meraglim. D'accord? Donc Lech Lecha Me'artzecha sort, commence à diffuser à partir du Ratzon. Eretz égale Ratzon. Vous savez pourquoi on appelle Eretz Ratzon? Ça nous amuse, c'est des jeux de mots. Qu'est-ce que c'est un Ratzon en hébreu? La femme, c'est de la racine du mot la route, courir. C'est-à-dire quand tu veux quelque chose, tu cours pour l'avoir. Tu te bouges. Tu te bouges. Ne raconte pas d'histoire. Quelqu'un qui veut pas quelque chose, il courra jamais. C'est tout. Même les petits insectes, comment on les appelle? Qui courent tout le temps. Sheretz. Shratzim. Sheratzim. Sheratzim, kol hazman. Ils ont une intensité de vie qui ne leur permet pas de s'arrêter. Même le matin, après la guerre, tu le trouves à l'envers, comme ça. Il te demande, termine-moi. Achève-moi. Umi molad etecha, deuxième degré. Acquitté, molad. Qu'est-ce que c'est le molad? La chokhma. On a dit que la chokhma, c'était ce qui engendrait, c'est le premier degré. Le papa, règle grammaticale en hébreu. Abba, molid, ve'ima, yoledet. Vous avez cette règle? Ok, alors apprenez-la. On ne peut pas dire ima sheli olida. Ima sheli yalda. Haisha yoledet. Hagever molid. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'avant que la maman n'accouche, le père a déjà engendré. Ça s'appelle un accouchement aussi. Car le premier bébé dans sa forme initiale est sorti de lui. Donc on dit que le papa il est molid. Donc le molad c'est la chokhma. Et la mère va accoucher, elle est déjà yoledet. Maintenant, ce papa qui est la chokhma, on l'appelle Abba d'ailleurs dans la Kabbalah, il a lui aussi un ustensile qui le contient. Comment s'appelle l'ustensile qui contient le papa? La maman. Donc comment ça va s'appeler la maman? Beit Avicha, voilà. Umi Beit Avicha, la maison de ton papa. Habina, c'est le discernement. Tout ce que je viens de vous dire maintenant, c'est le cerveau humain. Le cerveau humain. C'est-à-dire, nous avons le Keter sur la fontanelle, nous avons la Chokhma qui est la matrice, mais plus exactement la patrice, mais ça ne se dit pas en français, car c'est papa. Car en France, on considère que tout vient seulement de la maman, donc c'est qu'une matrice. Mais c'est faux. Il faut d'abord le papa pour la suite. Et le degré de Bina, qui est la maison du papa, c'est le cerveau gauche. Et si tu n'as pas ces trois cerveaux qui fonctionnent, il n'y a rien qui descend au niveau de la colonne vertébrale qui va diffuser en fait tous les éléments au reste du corps, jusqu'à arriver à la malchoute. Donc tout ça, regardez, c'est marqué d'une manière codée
dans le verset qu'Akadosh Baruch Hu demande à Abraham, voilà, j'ai appuyé sur un bouton, j'ai activé le mouvement de la diffusion de mon être à travers toi, mon cher ami. Je t'ai trouvé. Tu vas commencer à travailler. C'est toi qui vas commencer à travailler. C'est toi qui vas être le porteur de tout ça. Ça ne va pas être facile. Pourquoi ça va pas être facile? Parce qu'en même temps que ta diffusion commencera à se faire, il y aura en même temps un écran qui va t'embrouiller. Comment on dit un écran en hébreu? Lot. Lot est un écran en hébreu. Alors chez vous, c'est juste le nom d'un personnage, il s'appelait Lot. La Lot. Mais la Torah, c'est un code cosmique. Avec Abraham, qui va commencer à diffuser l'amour, la bonté divine dans le monde, il va y avoir un Lot. Regardez dans le dictionnaire, Lot, je savais, Massar, un écran. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose dans votre vie, il y a dans la même boîte l'opposé. Bientôt Hanouka, qui vient avec dans la même boîte? Avec les bougies de Hanouka, vous avez dedans Yavan, la Grèce. Si tu ne sors pas en guerre contre la Grèce, tes bougies, tu peux te les manger. Tu vas allumer, oui, tu vas allumer des veilleuses. Tu vas distribuer des beignets, oui, tu vas faire la fête. Mais Hanouka, il va te passer comme ça. Comment on peut faire ça? C'est ça l'étude. Pourim va venir, tu peux te déguiser, tu peux faire le clown. Mais si tu n'as pas combattu avant Amalek, qui vient dans la même boîte, t'as rien compris à Pourim. Pessah va venir après. Si tu n'as pas combattu l'Égypte, passe over. On arrive en Eretz Israël, on a tout de suite les livres. C'est pour ça qu'il faut immédiatement savoir dans quel papier cadeau, dans quel paquet cadeau, qu'est-ce que je reçois dans ce cadeau. À chaque fois que vous recevez un cadeau, il faut enlever l'écran. J'ai ouvert ce cadeau. On m'a servi une bouteille gentiment. D'accord? C'est un cadeau. J'aurais pu boire. Il y avait un écran enlevé. J'ai fait la bracha. La bracha enlève l'écran qui va laisser en réalité l'eau me guérir. Mais si j'avais bu sans cette bracha, chas v'shalom, j'aurais ingurgité un liquide qui contient en lui une écorce qui va revenir, qui va ressortir dans une autre forme dans ma vie. C'est-à-dire, quand je vais ouvrir un livre pour lire, je ne vais rien comprendre. Et je vais me poser la question, comment ça se fait que je suis bouché comme ça? Alors ça, les gens ne vont pas vous le dire. Il a fait la bracha, tu frappes les enfants, machin. Si tu ne sais pas leur expliquer de cette manière-là, comment tu veux que l'enfant grandisse normalement? Si le soir du Seder, tu ne sais pas raconter ce qui se passe vraiment dans ta vie, tu crois que ton fils, à 30 ans, il va encore t'écouter à lui dire qu'on est sorti d'Égypte? Si tu ne sais pas lui traduire la paracha du Shabbat dans sa vie à lui d'aujourd'hui, mais il en a marre. Et il a raison. Parce que la Torah ne vient pas nous raconter des histoires. Elle vient t'impliquer à toi dans la paracha. J'ai dit à mes élèves hier dans le village où j'habite, Shabbat, vous avez, il était 7 h du matin, vous avez encore à peu près 12 heures à activer votre Lech Lecha. Après Shabbat, il va falloir attendre encore un an. Parce que si on lit cette paracha ce Shabbat, c'est que c'est ce Shabbat que tu peux activer la chose. C'est pas par hasard. El haaretz asher ar'eka, vers la terre que je t'indiquerai. Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, El haaretz, El ha-malchut. La malchut s'appelle Eretz aussi, car elle veut recevoir. Anikret Eretz. Misham, écoutez bien, Abraham atid leheraot leumot haolam, ksheyafor le goy gadol. De là-bas, on commencera à te prendre au sérieux.
Et on invitera ton Rosh Memshala à parler à l'ONU. Mais si tu es en train de errer dans les rues de New York ou d'Amsterdam ou de Paris, personne ne t'invitera à rien. On n'en a rien à faire de toi. Tu es un peuple maudit qui a été jeté de sa terre, et tout le monde le sait. Et tant que tu ne reviendras pas à ta terre, ça prouvera que la chrétienté a raison. Le jour où tu reviendras sur ta terre, ça voudrait dire que tout le monde s'est trompé, et que le vrai Israël, c'est toi. Mais apparemment, ça ne t'intéresse pas à toi. L'essentiel, c'est que tu fasses Shabbat et que tu manges kasher dans ta petite assiette de nul. Avec une cacheroute de je ne sais pas où, Tombouctou. Ça, c'est ce qui t'intéresse. L'ahmar. On est devenu tellement au niveau de la religion individualiste que ce qui t'intéresse, c'est que ton assiette elle soit glade, je ne sais pas de quel cacheroute du Olam Haba, même si tu es en train de passer Shabbat en Égypte. Et d'ailleurs, il y a plein d'invitations dans les journaux. On va passer Shabbat là-bas et à Cancun et à c'est-à-dire, on est sorti d'Égypte pour repartir en Égypte, mais l'essentiel c'est que ce soit glad kasher. Et si tu as un chazan en plus, un païtan qui chante des chansons, oh, alors là, c'est le gros lot. C'est le gros lot. Hashem Yerachem. Tout ça, c'est parce qu'on est devenu religieux. Et qu'on a oublié que le peuple d'Israël est une nation sur ta terre, qui vient diffuser le nom d'Hachem dans le monde. Qui mitzion tetset Torah udvar Hashem Yerushalayim. De nulle part ailleurs. Et nous sommes les porte-paroles d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes son chauffard. C'est nous sur cette terre qui avons cette responsabilité. Alors quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à crier, à donner des cours? Non. Tu sais ce que tu dois faire? Une chose, réussis ta vie. Tu es artiste, sois le meilleur artiste. Pour qu'on dise, oh, ça vient d'Israël. Tu es chanteur, sois le meilleur chanteur. Tu es inventeur, sois le meilleur inventeur. Tu vas inventer un start-up, invente-le. Tu vas devenir ingénieur, sois le top niveau. Tu es mathématicien, sois le top niveau. Dans tout ce que tu fais, tu le fais pour ta nation parce qu'elle représente Akadosh Baruch Hu. Et quand tu auras marqué Made in Israel, tout le monde va dire bravo. Voilà ce qu'on doit devenir à Botaï. Donc ça ne sert à rien de croire que vous allez commencer à diffuser des paroles de Torah. Soyez top niveau dans votre domaine. Pour que du monde entier, on vienne chercher ce que vous avez à offrir. Voilà ce qu'on doit devenir. C'est ça le royaume. Quand le roi Salomon était roi, les nations du monde venaient ici. Parce qu'il y avait une sagesse, il y avait de la beauté, il y avait tout ce qu'on voulait. C'est comme ça. Je ne prends pas au hasard le roi Salomon, car c'est le Mashiach. Car le Mashiach s'appelle Ben David. Donc si le Ben David, qui c'est Ben David? Shlomo. En anglais c'est Davidson. Eh oui, Ben David, Harley. Harley Ben David. Voilà. Tu as roulé sur un juif. On va terminer. Beshlav ze, betoldot ha'enoshut, à ce stade-là de l'humanité, midbareret shutfuto shel Am Israël. Akadosh Baruch Hu vient nous placer comme étant associés. Haganuz Adain be'Avraham, même s'il est encore ce peuple à l'intérieur de cet homme, Abraham, est ta'alich Gilui Shem Hashem ba'olam pour commencer à diffuser le nom d'Hachem dans le monde. Donc Dieu nous a pris comme associés. Nous sommes des shutafim. Vous savez ce que ça veut dire? C'est énorme. Je dis des choses, je vous avoue, je ne comprends même pas ce que je suis en train de raconter. Parce que c'est tellement énorme ce qu'on est en train d'étudier. C'est tellement énorme que Dieu, l'infini, qui a créé le cosmos, qu'on n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe à 2 kilomètres au-dessus de nous. Qu'il ait pris le peuple d'Israël qui se trouve ici, parmi des milliards d'étoiles, pour lui dire, voilà, c'est toi qui vas diffuser ce que l'infini a à dire. C'est large. Kan Ganuz Seder HaGeoula.
C'est ici qu'est codé, camouflé, caché, le sens même, le développement de la rédemption de la Géoula. Begilou ya keter b'malchut. Quand la chokhma, le keter, va se dévoiler dans la royauté. Zot rilat haderech. C'est là le début de derech. Hamovila el giloui or Hashem ba'olam. Et ce derech-là, c'est tout ce que nous devons savoir. Car le derech est toujours compliqué. C'est pour ça qu'il y a tfilat haderech. Il n'y a pas de tfila quand on rentre à la maison. Quand tu es rentré, ça y est, Baruch Hashem. Le danger, c'est haderech. Zachor et asher asa lecha amalek baderech. À chaque fois que vous allez voir le mot derech, c'est le même derech que Abraham a commencé et qui se terminera jusqu'à la construction du troisième temple de Karov. Tout ça est jonché de problèmes, rempli de difficultés, entouré d'écrans. Et ces écrans sont tellement importants, car si je reviens à l'autre, c'est de lui que sortira Melech HaMashiach. Donc l'écran d'Abraham qui, dans le paquet cadeau, te semblait être l'antithèse d'Abraham, eh bien là on vient de créer la dialectique philosophique. La thèse, l'antithèse, la synthèse. Abraham, Lot, Mashiach. Quel? Tu peux nous expliquer la prochaine fois pourquoi le Mashiach devait venir de l'autre? J'ai compris que toute l'histoire de l'écran, c'est bon. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. J'ai l'impression. D'une manière courte, le Mashiach doit venir d'une manière cachée pour ne pas être tordu et sale et pas belle, pour ne pas que les forces viennent s'attacher à cette force-là. C'est-à-dire que tout le cheminement messianique va venir d'une manière complètement tordue. Ça veut dire qu'en réalité, n'attendez pas le Mashiach là où tout le monde vous dit qu'il va venir. Aujourd'hui, le Mashiach va venir d'un degré que personne ne sait, que personne ne comprend. Vous attendez tout cela, il va venir par là. Mais Ar Baruchot Bo Yaruach. Et pas forcément des choses que vous dites kasher. Il va venir par des kibbutzim qui ne te plairont pas. Tu vas dire, ah, c'est pas une royauté aujourd'hui, le gouvernement d'Israël, oh, quand même. Oh. Tu es à la place d'Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui donnes le tampon de la cacheroute, du Mashiach. Ça ne correspond pas au chiour que tu as reçu, mais qui tu es? Akadosh Baruch Hu va faire un messianisme qui va complètement nous étonner à tous. Et vous le voyez comment il arrive. On n'arrive même pas à comprendre d'où ça commence et où ça se termine, de tous les côtés. Mais Be'ezrat Hashem, vous aurez l'occasion de le voir puisqu'il vient ce soir. Toda Rabba.